mois plus tard. Les gens se sont voilà, indignés. Les gens se sont dit, mais c'est pas possible. Sa femme vient juste de disparaître. Il va pas parler de remariage déjà. Alors il y a eu tout et n'importe quoi. Les gens qui disent oui, il n'approche pas la belle famille. Il n'approche pas sa belle famille. Donc le souci qu'on a actuellement avec cette histoire, c'est que le pasteur Marcelo s'est remarié. D'aucuns disent que c'est trop tôt et d'autres disent que c'est normal. Il a des responsabilités, il doit se remarier pour éviter de tomber entre les dents des vautours, c'est-à-dire les gens qui viennent pour chercher des erreurs ou voilà. Mais moi, je pense que si vous voulez mon humble avis, hein, je pense évidemment que c'était trop tôt. Je n'ai pas apporté mon jugement parce que c'est un homme de Dieu. Il marche aussi selon ce qui lui est prophétisé. Il paraît que... J'ai entendu son discours hier. Il a dit qu'il a été en fait dirigé par les hommes de Dieu qui lui parlent de beaucoup de choses, qui lui ont présenté cette nouvelle femme Esther. Mais nous sommes sur les réseaux sociaux aussi. J'ai vu des gens qui sont voilà, venus avec la photo dans laquelle on voit, lors d'un séminaire ou quelque chose comme ça, on voit que derrière maman Esther, derrière maman Blanche, il y a maman Esther, bien évidemment. Quand je vois le visage de cette femme-là, et bien évidemment, c'est maman Esther. Bon, est-ce que le pasteur ne connaissait pas encore cette femme? Mais nous savons tous que ceux qui sont proches, ceux qui peuvent évidemment venir s'asseoir derrière les hommes de Dieu, ce sont des gens très bien connus. On ne peut pas laisser, voilà, à tout le monde de venir s'asseoir derrière un pasteur. Donc cette femme-là, c'était déjà une femme connue. Alors quand j'entends aussi le frère de la défunte Madame Tunasi, il dit quoi? Il dit oui, cette femme-là est venue en tant que malade dans cette église. Et donc, elle a finalement approché le pasteur Tunasi pour éventuellement bénéficier de son pouvoir en fait, de guérison. Donc la délivrance et tout ça. Donc elle a approché le couple comme ça. Est-ce que c'était un piège? Dieu seul sait. Donc on ne peut pas spéculer autour de ça. Mais c'est le pasteur qui sait, qui connaît la vérité. Là où tout le monde s'indigne, c'est quoi? C'est qu'il y a trop de zones d'ombre dans cette histoire. Moi, je pense que si le pasteur veut arrêter toutes ces spéculations-là, il se doit de venir dire réellement ce qui s'est passé. Parce que autour de la disparition de Maman Blanche, on a entendu beaucoup de choses. Il y a des gens qui avaient déjà prophétisé qu'un grand homme de Dieu perdrait sa femme. Ça s'est produit. Et derrière ça, il y a eu des gens qui sont venus dire, oui, la cause du Djali, en fait, c'était le BBL. Le pasteur a dit non, c'était pas le BBL, parce qu'elle avait déjà son BBL naturel. Bon, j'ai appris que la famille avait reconnu qu'elle avait fait la liposuction. Donc, quand tu fais la liposuction, effectivement, si c'était une femme déjà avec des formes généreuses, ça peut donner cet effet-là. C'est-à-dire, toi, voilà, on travaille ton ventre et puis ça te donne cette forme-là. C'est normal. Donc, si elle n'avait pas fait le BBL, elle avait fait la liposuction, ça peut éventuellement donner cette forme-là. Maintenant, on avait aussi appris que cette femme-là se plaignait du fait qu'elle avait des gros bras. Elle avait déjà une taille fine parce qu'elle l'avait travaillé et donc elle voulait qu'on refasse ses bras. Ça, on ne sait pas si ça s'est fait ou pas, parce qu'on n'était pas là. Mais le pasteur Marcelo a dit que ce n'était pas une BBL. Ou un BBL, je ne sais pas. C'était juste une petite opération. Mais comme il y a déjà une grosse polémique autour de ça, moi je pense que l'important serait que, le plus important serait que le pasteur vienne
clarifier cette situation. Parce que c'est une femme qui plus est la mère de ses enfants. Ils en ont 4, je crois. La mère de ses enfants, une femme qui a œuvré avec lui, qui a laissé beaucoup de preuves qui prouvent que cette femme-là était vraiment d'une grande qualité. Oui, 9 mois de quelqu'un. Donc, sa famille est là. Sa famille se doit aussi d'avoir cette vérité autour de cette disparition. Donc, la famille attend ça. C'est vrai que le mari avait les droits sur sa femme, mais pas tous les droits. Pas tous les droits. Il n'avait pas le droit de mort ou de vie sur sa femme. Donc, à partir du moment où la femme disparaît, toi, tu viens rendre des comptes à la famille. Il paraît que la famille ne sait pas. Quand j'essaie d'écouter des gens qui parlent de cette histoire-là, je dis, mais c'est pas possible. Après, est-ce que c'est que des rumeurs? Je sais pas. Les gens disent tellement de choses. Mais ce qui m'a poussé à venir en parler, c'est le fait d'être tombé sur les images dans lesquelles on voit sa maman sur sa tombe, en train de pleurer, 1 an après. Donc la maman n'a pas encore fait son deuil. On a l'impression que ça s'est passé là, que c'était le jour de l'enterrement. Donc il y a encore trop de zones d'ombre. Cette maman a besoin de savoir ce qui s'est passé pour emmener sa fille à disparaître. On ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai aussi entendu des audios dans lesquels on entend, si c'est vrai, que c'est Maman Blanche, elle est en train de parler avec sa mère. Mais moi, je pense que les audios sont authentiques parce que j'entends les réactions de cette maman-là. Beaucoup de mamans réagissent comme ça. Quand tu as déjà une fille qui a trouvé un mari, beaucoup de mamans conseillent leur fille d'essayer de tempérer et de prier pour pouvoir trouver des solutions, parce que il se peut que les problèmes que vous avez dans votre couple soient, spirituels. De l'autre côté aussi, Maman Blanche a une famille très très pieuse. Puisque j'entends la maman qui parle de maman au lingui et tout. Souvent, ce sont des femmes vraiment qui sont ancrées dans la spiritualité. Donc, elle ne pouvait pas savoir que ça irait aussi loin. Parce que si les gens disent qu'il y a eu des mépoinasses du pasteur Marcelo vis-à-vis de sa femme et tout, les audios parlent de ça aussi, parce que j'ai cru déceler quelques mots où la femme qui dit, voilà, il lui aurait dit